Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yawanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ce 14 mai, le Burundi se souvient, 10 ans se sont écoulés depuis que, dans la tourmente politique de 2015, les voix indépendantes ont été réduites au silence. Le lendemain du coup d'État manqué contre le président Pierre Nkurunziza, le pouvoir en place a saisi l'occasion pour s'en prendre à la presse libre. 5 radios privées ont été détruites, des rédactions saccagées, du matériel réduit en cendres, des journalistes menacés, traqués, forcés à l'exil. Aujourd'hui, ces voix n'ont pas disparu. Elles se battent pour continuer à informer, à témoigner, à faire vivre le droit à la vérité. Dans notre magazine Au cœur de la société, nous revenons sur cette date marquante pour la liberté de la presse au Burundi. Pierre Gahungu est à la présentation. Bienvenue. La tentative de putsch contre le président Pierre Nkurunziza le 13 mai 2015 a offert une occasion en or au régime CNDD-FDD pour se débarrasser de certains médias privés devenus gênants. 5 radios indépendantes ont été saccagées dans la foulée. Depuis lors, les journalistes de ces médias ont été la cible de menaces constantes émanant de la police, des services de renseignement, mais aussi des Imbonerakure, la branche jeunesse du parti au pouvoir. Face à cette répression, nombre de journalistes ont été contraints à l'exil, fuyant pour sauver leur vie et continuer à exercer leur métier librement. Le rappel des faits avec David-Claude Mbananayo de la RPA. Le 14 mai 2015, c'est le silence radio dans Bujumbura, la capitale, et dans d'autres provinces du Burundi où l'on pouvait capter les principales stations de radio privées. En effet, ces stations, la radio publique africaine RPA, la radio-télévision Renaissance, n'ont pas émis depuis la matinée du 14 mai 2015 comme d'habitude. Elle venait d'être incendiée par des hommes en tenue policière accompagnés par des Imbonerakure. Bonesha FM et la radio Isanganiro l'ont été plus tard dans l'avant-midi du 14 mai. Peu avant la radio Rema FM, une radio du parti au pouvoir avait été saccagée et détruite par des gens qui seraient des manifestants contre la candidature du président Nkurunziza pour le 3e mandat. Étant donné que les journalistes sont aussi pris comme des putschistes, plusieurs d'entre eux ont depuis été contraints de vivre la clandestinité, surtout les directeurs des médias incendiés. Certains vivaient déjà sous la menace de mort depuis des semaines. Les menaces se sont accentuées depuis le putsch manqué. C'est ainsi que ces journalistes ont pris le chemin de l'exil où ils vivent depuis maintenant 10 ans. L'organisation Amnesty International avait dans sa déclaration du 10 juin 2025 demandé aux autorités burundaises d'accélérer les enquêtes sur la destruction des médias et de traduire en justice toute personne soupçonnée d'en être responsable. Pourtant, jusqu'à nos jours, il n'y a toujours pas de lumière sur ces actes. Le pouvoir du CNDD-FDD nourrissait depuis longtemps un plan de fermeture des médias, craignant une presse libre et indépendante. C'est ce qu'affirme Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, l'une des radios incendiées en mai 2015. Ce qui s'est passé le 14 mai ne résulte pas seulement de la haine du régime CNDD-FDD envers les médias indépendants. Non, il s'agit plutôt d'un projet diabolique conçu plusieurs années avant. Vous savez, ce régime, c'est un régime antidémocratique. Pour eux, ces médias étaient devenus les rares voix qui osaient dire la vérité, et dénoncer les injustices, faire entendre les lamentations d'un peuple qui souffrait. Mais le pouvoir, comme un monstre, les a réduits au silence le 14 mai. Il les a détruits un à un comme on écrase des insectes. Ces radios étaient devenues des poumons de la société qui respiraient la liberté, mais elles ont été étouffées. Les journalistes, ces yeux qui voyaient tout, partout, ont été contraints à l'exil. La télévision Renaissance, je me rappelle, qui ouvrait une fenêtre sur le Burundi, a été éteinte. Et le pays, vous avez vu ce qui s'est passé, le pays a sombré dans le silence. La peur s'est installée partout. Les gens ont baissé la tête, ont murmuré les plaintes dans les ruelles et d'autres ont pleuré en secret. Ces médias qui étaient devenus les seuls murs de lamentation de ces Burundais qui n'avaient presque plus personne pour les écouter. Ils étaient les derniers remparts contre la tyrannie du CNDD-FDD. Ils étaient devenus les derniers défenseurs en fait de la vérité. Mais voilà, c'est pour cela que le pouvoir les a détruits et avec eux, c'est toute une société qui a été bâillonnée. Les Burundais ont été privés de leur voix, de leur capacité à exprimer leur douleur, leur colère, leur désespoir.
Et maintenant, voilà les résultats. Le pays est plongé dans les ténèbres. Le Burundi est méconnaissable aujourd'hui. La peur règne en maître. Les gens vivent dans la terreur, dans l'attente de la prochaine répression, de la prochaine arrestation ou de la prochaine disparition. Mais là, le CNDD-FDD avait oublié une chose. Même dans les ténèbres, il y a toujours des voix qui murmurent, des voix qui refusent de se taire, des voix qui crient dans le désert et qui appellent à la liberté, à la justice, à la vérité. Ce sont ces voix aujourd'hui qui empêchent les tyrans burundais de dormir. Ce sont nos médias indépendants en exil. Bob Rugurika garde néanmoins espoir. Le moment viendra, dit-il, où les médias détruits obtiendront justice et où les auteurs de ces actes devront en répondre devant la loi. Vous savez, les responsables de cette destruction méchante de nos médias, ces hommes qui ont ordonné la répression, la torture et les assassinats, ils finiront par payer pour ces crimes. La justice peut tarder, c'est vrai, mais elle finira par triompher. Aujourd'hui, la justice n'existe plus au Burundi. Elle est utilisée comme un outil de répression des voix critiques. Mais nous avons déjà soumis nos plaintes devant les juridictions internationales, d'ailleurs qui nous ont déjà donné raison. Même si les autorités burundaises ne veulent pas appliquer les décisions judiciaires internationales, leurs crimes ne resteront pas du tout impunis. Les bourreaux, ils peuvent vraiment le savoir, ne pourront pas jouir éternellement de cette impunité. Un jour, les victimes seront entendues au Burundi, les coupables seront jugés et condamnés, les Burundais retrouveront leur dignité et leur fierté et surtout leur liberté. Actuellement, même si les médias ont été réduits au silence, la vérité est toujours quand même exposée. Nous avons toujours des informations, nous diffusons des informations sur l'actualité au Burundi. Aujourd'hui, le monde entier connaît ce qui se passe au Burundi. Ceux qui ont détruit nos médias, ils seront traqués, ça je vous le jure. Leurs noms seront associés à la honte et à la condamnation universelle. La justice est peut-être lente pour le moment, mais elle est inévitable. Et quand elle viendra, les Burundais pourront enfin respirer, enfin vivre sans peur, enfin reconstruire leur pays sur des fondations solides de vérité, de justice et de paix. Bob Rugurika, directeur de la RPA, s'exprimait au micro de nos confrères de la radio Inzamba à Gatekakawe. Vous venez de l'entendre, au-delà des blessures et de l'exil, la résilience des journalistes est palpable. Ils continuent à informer la population malgré les nombreux défis liés à la vie en exil et aux difficultés propres à leur métier. C'est ici que nous mettons un point final à ce numéro de notre magazine Au cœur de la société. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.